que ça a fait du bien de retrouver le chemin des cours, surtout après un mois sans jouer. Je devais retrouver Richard, l'entraîneur du club, le très sympathique entraîneur du club pour un petit entraînement de reprise. Et finalement, il se fait mal au dos. C'est la raison d'ailleurs qui m'a tenu loin des cours pendant un mois. Il se fait mal au dos et m'envoie son élève Farrell. Farrell qui est 31 mais qui a bien progressé et qui aimerait beaucoup jouer et avoir un match filmé. Donc c'est avec plaisir que je retrouve Farrell ici. Et je gagne le toss, donc non, il me demande de servir. Et puis le match commence de manière tonitruante. J'avais déjà vu dans les balles qu'il tenait bien l'échange pour un 31. Et donc de mon côté, c'est un match de reprise. Donc il s'agit aussi de pas se frustrer, d'accepter de jouer des balles avec des zones prudentes et de faire le moins de fautes possible pour se mettre en route, se remettre en route. Finalement, je me retrouve assez bousculé par un joueur qui se déplace bien, qui est très présent physiquement sur les balles et qui va même m'assaillir à certains moments. Donc je trouve ça très intéressant. Farrell, il est de 2008, hein, donc c'est un jeune homme, mais c'est aussi quelqu'un qui peut déjà bien jouer au tennis. Donc on n'a pas de cadeau à se faire. Et voilà, le match démarre sur une volée gagnante. Alors c'est pas un résumé, c'est l'intégralité, parce que je pense aussi que Farrell, il a intérêt à se voir en intégralité pour progresser, puisqu'il y a beaucoup de choses ici qui sont bien, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il peut facilement progresser, des quick wins pour devenir plus fort. Alors c'est à lui de servir. Sa première balle sort très bien. On est à 15-1. Sa deuxième balle est un peu plus faible, mais correcte cependant, surtout pour son classement. Voilà la première balle. Et on retrouve un Farrell conquérant sur ce jeu qui prend sa chance à toutes les occasions. Voilà, comme ici, avec cet excellent coup droit à croiser qui lui permet de revenir à un partout. Et voilà, le match est déjà bien engagé. Et voilà, je suis même surpris de revoir ces balles revenir dans de si bonnes conditions. Et voilà, je dis ça t'apprendra parce qu'effectivement, je ne me suis pas assez méfié et je me suis trop fié à son classement et pas vraiment à son niveau. Donc ça, c'est déjà une bonne leçon pour commencer. Et je vais beaucoup plus me méfier dans le futur. Service au corps, il se dégage très bien. Je prends ma chance. Je pense qu'il a joué une balle faute d'ailleurs. Il me dit que non, mais je pense qu'il avait joué une balle faute. Allez, on continue. Il sort un très bon passing. Alors un des points de satisfaction, c'est assez curieux, mais c'est mon coup droit, parce que ceux qui suivent beaucoup la chaîne savent que j'ai bossé pour retrouver le mouvement de ma jeunesse en coup droit, pour retrouver plus de puissance. Et je vois qu'ici, je le déroule correctement, même si la balle est faute, on voit que ma balle sort mieux de la raquette que précédemment, que préalablement. Voilà, une petite double faute pour venir à 40 et pour que la pression s'équilibre un peu. Alors on sort le service croisé pour ouvrir le terrain et puis derrière on essaye de gagner le point. C'est même Farrell qui me l'offre ici. Tout comme ce jeu. Voilà, enchaînement, très bon service, bon revers, long, pas facile à maîtriser. Écoute Farrell, si tu continues à jouer comme ça, tu vas m'embêter. Hein. Surtout si je fais ces petits cadeaux. Voilà, bonne première balle. Il est quand même surpris que je retourne aussi long. Ça lui fait faire une faute. Et voilà, un service au corps, cette fois-ci, c'est lui qui le fait, mais ça marche. Je retourne plus prudemment. Et ça lui fait une petite faute. Allez, long au centre, pour créer des opportunités. Et voilà. Et déjà une balle de breaks, offerte sur une double faute, et ce revers qui va presque directement dans la bâche.
Allez, 30-0. Voilà, il n'est pas spécialement débordé, hein, même si je tape dans la balle. Et voilà, il essaie de prendre sa chance comme tout à l'heure avec son revers, mais cette fois-ci, c'est beaucoup trop long. Allez, Farrell, on se concentre pour laisser la balle dans le court. Patienter un peu plus quand il le faut. Je demande la confirmation du spectateur qui me confirme que la balle est faute. Voilà. Voilà, alors il donne un peu trop de points à mon goût, évidemment. Mais il fait preuve de beaucoup d'audace dans le jeu, donc ça c'est aussi très agréable. Et je l'ai trouvé particulièrement à l'aise quand les échanges étaient avec des balles tendues. Voilà, il y a un peu trop de cadeaux. Un peu trop de cadeaux, Farrell. Voilà, quand je mets du rythme, c'est pas là qu'il est le plus gêné en fait, c'est marrant. Hein. Bon, c'est souvent en même temps. C'est un petit peu long. Allez, c'est déjà 3 balles de 7. Une vendangée avec une double faute. Une amortie un petit peu optimiste. Et il en reste une. C'est pas mal ça, hein. Et voilà, ça c'est bien géré, le lob est parfait. Il m'a attiré sur une balle pas facile avec une amortie qui était pas parfaite mais qui a suffi. Et derrière, il est ultra lucide pour gérer ce lob. Et ici, il fait un très bon passing, mais je m'en sors avec une bonne volée. Voilà, je profite d'un faux rebond pour gagner la balle de 7. C'est pas très sympa pour lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol là-dessus. Allez, deuxième set, c'est à lui de servir. Voilà, sa première balle qui sort toujours bien. Et voilà, ce passing en 2 temps, c'était bien fait, mais sa balle est un petit peu longue. Il fait des bonnes choses avec son coup droit croisé. Hein. Voilà, ça s'est monté un peu tendre, mais ça a suffi largement. Bravo. Je vais commencer à l'agresser un petit peu plus sur les services aussi. Sur les retours de service, pardon. Il y avait mieux à faire. 15-40. Une drôle de balle qui prend un mauvais rebond. Et une volée flottante qui finit par atterrir dans le court. Voilà, alors il veut en mettre un peu trop. Je pense aussi qu'il veut faire honneur entre guillemets au match et pas jouer trop dans les talons. Donc il prend un peu trop de risques aussi. Ce qui a fait que sur certaines séquences, il est très fort, fait qu'il fait aussi beaucoup de fautes. Alors voilà, ça s'appelle de la suranticipation, ça. Voilà, mon coup droit. J'ai l'impression de me voir en plus jeune, en beaucoup plus jeune. Très malin cet amorti, bravo.
Voilà, je suis un peu optimiste. J'oublie quelquefois que j'ai pas joué depuis longtemps et que ça va nécessairement générer des petits défauts de placement. C'est bien, il insiste sur le revers, c'est bien ce qu'il fait. Je pense qu'il m'a vu tomber à moitié, ça a dû le gêner. Voilà, la balle va vite et je réagis très bien sur ces séquences. C'est dommage, c'était bien ce qu'il avait fait. Voilà, il a un déplacement rapide. À plein d'occasions, je me suis dit, c'est bien ce qu'il fait en défense. Toujours ce service qui tombe bien. Hein. Et quand c'est doublé d'un coup droit comme ça, en particulier croisé, bon là c'est coup droit long de ligne parce qu'il est décalé, mais sinon son coup droit croisé m'a fait assez mal. Voilà, il aurait mérité de la mettre celle-là parce que toute sa séquence de jeu était bonne et puis il fait une volée qui sort un peu. Je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Donc le score cavale en ma faveur et c'est vrai que il est pas loin dans le jeu intrinsèquement, mais qu'il y a plein de petites choses qui s'additionnent et qui font que le compteur est en ma faveur. Et c'est aussi pour ça que j'ai laissé le match en intégrale parce que je trouve que c'est intéressant de le voir parce que sur un échange comme celui-là, en fait, on est très proche en termes de niveau de jeu. Mais à chaque fois, ça tourne en ma faveur. Aussi parce que j'ai un plan B pour pas jouer trop en cadence, qu'il adore, etc. Mais du coup, de l'extérieur, si on met quelques points, on ne peut pas savoir qui est le plus fort de nous deux. Sauf que le score tourne toujours, presque toujours en ma faveur. Donc ça, c'est un truc à méditer parce qu'il ne s'agit pas que de savoir bien taper dans la balle. Il faut aussi faire preuve de ténacité, de régularité à des moments importants, trouver des failles chez son adversaire. Et pour cette partie du jeu, il est moins bon. Voilà, il est moins bon. Et on va pas dire que c'est parce qu'il est jeune, parce que ça y est, il a un âge où il peut bien jouer là. Hein. Typiquement, Farrell, il peut faire le saut à 15-2, 31-15-2 cette année. Hein. Il lui manque pas grand-chose à mon avis. Je lui dis d'ailleurs. Voilà, quelquefois, de jouer juste de cette manière-là, là, c'est très efficace. Après, voilà, moi, j'ai la particularité de bien passer. Donc, c'est vrai que quand il se lance comme ça sur une balle un petit peu courte, il prend tout de suite très cher. Voilà, quand je joue en rythme, il est bien. Hein, une courte, une longue. Bon, là, il n'a pas trop su quoi faire. Mais... Kick de revers. Et c'est un petit peu long. Mais ça, à la limite, ça ne me gêne pas. Ce qui m'a gêné, c'est ça. Voilà. Je lui ai dit à la fin, je trouve qu'il y a eu trop de vendangeage en retour. Et à un moment donné, il faut aussi mettre la balle en jeu, voilà, comme je le fais ici, puis que le point démarre. À vouloir être trop agressif en retour, ça génère des jeux faciles pour l'adversaire, ça le met en confiance. Il faut aussi serrer les boulons. Comme là. Voilà, bravo. Allez, Farrell. Donc ça, c'est une balle très dense, sur le revers très lifté. On voit qu'il est quand même confort pour la jouer, hein. C'est bien. Hein. Il y a des bons trucs. Hein. Voilà, il n'est pas du tout mal à l'aise pour tirer ce passing dans les pieds. C'était tactiquement bien joué. Et là, il en manque encore un peu. Voilà. Il y a plein de fois où l'échange comme ça se prolonge et puis ça n'arrive pas à se conclure en sa faveur. Là, il a fait un move bizarre parce qu'il est monté, il est redescendu. Eh ben, il a bien couvert le terrain, mais ça n'a pas suffi. 6-1, 5-0, je suis au service, c'est une deuxième balle. Je la serre au corps. Un des premiers revers que je fais comme ça, alors que j'aime bien ces revers-là. Et là, je prends un fourbon.
J'agresse au centre. Elle était bien, sa montée, elle était longue. Bon, si en plus je prends les lignes, c'est sûr que la vie va se compliquer. Alors voilà, ça c'était pour la petite leçon parce que je ne le voyais pas se décaler quand je me préparais pour servir croisé. Donc je me suis dit je vais lui faire pour lui montrer qu'il faut qu'il se décale et qu'il soit plus vigilant parce que à plusieurs reprises je trouvais qu'il ne se méfiait pas assez de mon service croisé. Donc je me suis dit merci Farrell pour ce match. Je pense que tu es tout à fait prêt à jouer beaucoup mieux. Les stats ne sont pas en ta faveur, notamment en termes de fautes directes, mais tout ça fait partie de choses que tu vas régler. Je trouve que tu as un jeu dynamique, tu es puissant dans tes déplacements. Il manque des choses qui doivent se mettre en place pour jouer mieux, mais il manque pas grand-chose à Farrell pour obtenir un meilleur classement. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ce match avec lui. J'espère que la vidéo va lui permettre de progresser encore plus vite. À bientôt.